Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons la lecture de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes sur les débuts d'Abraham. C'est le livre de la Genèse, chapitre 12. Vocation d'Abraham. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je lis pour vous, mais je suis sûr et certain que ça vous aide aussi à méditer, alléluia, plutôt que de lire et méditer à la fois. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, continuons la lecture tout en reconnaissant que nous sommes pécheurs, tout en reconnaissant que nous sommes faibles. Alléluia. Mais aujourd'hui, continuons la lecture tout en venant à Dieu, alléluia, tout en invoquant son nom, alléluia, pour sa gloire, alléluia, amen. Que Jésus-Christ soit toujours avec nous tous. Je suis Marie-Louise Omomararungu. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille et de ta maison, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit comme le Seigneur lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il a quitté Haran. Il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis et les êtres qu'ils entretenaient à Haran. Il partit pour le pays de Canaan. Abraham et Canaan en Égypte. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham traverse le pays jusqu'au lieu dit Sichem, jusqu'à Chêne de Morée. Les Canaaniens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Là, celui-ci éleva un autel pour le Seigneur qui lui avait apparu. De là, il gagna la montagne à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et à l'est. Il y éleva un autel pour le Seigneur et invoqua le Seigneur par son nom. Puis, d'étape en étape, Abraham se déplaça vers le Negev.
Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine sévissait sous le pays. Or, au moment d'atteindre l'Égypte, il dit à sa femme Sarah, « Voici, je sais bien que tu es une femme belle à voir. » Alors, quand les Égyptiens te verront et diront, « C'est ta femme », ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, pour que l'on me traite bien à cause de toi et qu'elle reste en vie grâce à toi. De fait, quand Abraham atteignit l'Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle. Des officiers du Pharaon la regardèrent, chantèrent ses louanges au Pharaon, et cette femme fut prise pour sa maison. À cause de l'air, on traita bien Abraham qui reçut petit et gros bétail, ânes, esclaves et servantes, ânesse et charmants. Mais le Seigneur infligeant de grands eaux au Pharaon et à sa maison, à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Le Pharaon convoqua Abraham pour lui dire, « Que m'as-tu fait? Que m'as-tu fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi m'as-tu dit, c'est ma sœur? Pourquoi m'as-tu dit, c'est ma sœur? Et je me le sais attribuer pour femme. Maintenant, voici ta femme, reprends-la et va-t'en. » Le Pharaon ordonna à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Et Abraham monta d'Égypte au Negev, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Lot était avec lui. Abraham et Lot. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il alla par étapes du Negev jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où il avait d'abord campé entre Bethel et Haï. À l'endroit où il avait précédemment élevé un autel, Abraham invoqua le Seigneur par son nom. Lot, qui accompagnait Abraham, possédait lui aussi du petit et gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays n'assurera pas les besoins de leur vie, comme
car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent vivre ensemble. Et une querelle éclata entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Cananéens et Périsites. À Lot et Périsites habitaient alors le pays, et Abraham dit à Lot: qu'il n'y ait pas de querelle entre moi et toi, mes bergers et les tiens, nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu prends le nord, j'irai au sud. Si c'est le sud, j'irai au nord. L'autre leva les yeux et regarda tout le district de Jourdain. Il était tout entier irrigué. Avant que le Seigneur n'eût détruit Sodome et Gomorrhe, il était jusqu'à Koar, comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui tout le district du Jourdain et se déplaça vers l'Orient. Ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot dans les villes du district. Celui-ci vint comparer jusqu'à Sodome, dont les gens étaient des qui péchaient gravement contre le Seigneur. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de là, lève donc les yeux et du ciel où tu es, là, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Oui, tout le pays que tu vois, je te le donne ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre, au point que si l'on pouvait comparer les poissons de la terre, on pourrait aussi compter, multiplier ta descendance pour toujours. Je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre, au point que si l'on pouvait comparer la poussière de la terre, on pourrait ainsi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en large et en long, car je te le donne. Abraham vint avec ses tentes habiter aux chaînes de Mamré, qui sont Hébron. Il y éleva un autel pour le Seigneur. Telle est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, continuons la lecture tout en méditant, tout en priant pour nos faiblesses, et tout en priant pour nous autres. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.